Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Ici, les deux sont dans un même état, mais ne sont pas dans une même position. Il dit un aveugle peut-il conduire un aveugle? L'état, c'est qu'ils sont tous deux aveugles. Mais ils ne sont pas dans une même position parce qu'il y a un qui conduit l'autre. C'est-à-dire, malgré qu'ils soient tous aveugles, il y a un qui est leader et un autre qui est suiveur. Je vais le dire dans le terme de notre conférence, malgré qu'ils soient tous deux aveugles, il y a un qui est père, un autre est fils. Et quand le père est aveugle, il conduit le fils dans un trou. J'aimerais parler à un père et lui dire, un père ne peut pas être aveugle. Un père doit savoir où il conduit son fils. Et quand je réfléchissais sur ça, j'ai retenu 3 cas de figure. 3 cas potentiels de figure en termes de cécité et de conduite. 3 cas de figure. Donc il y a un aveugle leader, le père, il y a un aveugle suiveur, le fils. Et le Seigneur a commencé à me faire comprendre le premier cas. Il dit, dans la nuit pendant que je suis en train de réfléchir, il dit, quand un suiveur est aveugle, c'est pas très grave. S'il a un leader, un père qui voit, il peut quand même arriver à destination. Le texte que je vais vous donner, c'est Marc chapitre 8, verset 22. La Bible déclare, on apporta un aveugle vers Jésus et on le pria de le toucher. La Bible dit, Jésus prit l'aveugle, verset 23, Jésus prit l'aveugle et le conduisit hors du village. Donc l'aveugle ne voit pas, mais Jésus voit. Et puisqu'il voit, il peut le conduire à destination. Quand le Père voit, le Fils n'a pas besoin de voir. Je répète, quand le Père voit, le Fils n'a pas besoin de voir. Il n'a qu'à faire confiance au Père qui voit et il arrivera à destination. Je répète, un Père ne peut pas être aveugle. Le deuxième cas de figure, Jésus en parle dans ce texte. Quand les deux sont aveugles, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un accident de destinée. Parce que tous deux vont tomber dans un trou. Perte. Troisième cas, et ça c'est un cas difficile. Je préfère que le Père soit voyant, que le Fils soit aveugle. Mais quand c'est le Fils qui voit et que le Père est aveugle, quand le leader est aveugle alors que le suiveur voit, la tendance c'est que celui qui ne voit pas persécute celui qui voit. Je vais vous donner un texte biblique. Tout ce que je dis, j'aimerais le prouver. Nombre chapitre 22, versets 32 à 33. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu. Dis avec moi, l'ânesse m'a vu. Dis encore, l'ânesse m'a vu. L'ânesse est censée suivre la direction que lui donne Balaam. Balaam, c'est le père. L'ânesse, c'est l'enfant. Mais l'ânesse a vu pendant que Balaam ne voyait pas. Et la conséquence, c'est que Balaam a frappé l'ânesse parce qu'il pensait que l'ânesse désobéissait. Non, le problème, c'est que tu ne vois pas. Moi, j'ai vu. Est-ce que je peux dire, je n'encourage pas les rébellions parce qu'il y a toujours des conséquences négatives et Dieu frappe les rebelles. Mais est-ce que je peux dire que certains coups que reçoivent certains enfants, c'est pas par rébellion, mais c'est parce que le père ne voit pas ce que le fils voit. Et il commence à frapper l'ânesse, mais l'ânesse voit alors que le père, il voit pas. Y a-t-il un Ivoirien ici? Quand un père ne voit pas, c'est une tragédie. Quand sa vision, et certains pères, leurs visions sont limitées à eux-mêmes. Et quand un père a une vision limitée à lui-même, il ne sait pas voir son fils dans 5 ans. Il ne sait pas voir son fils dans 10 ans. Il n'a pas de projet. Et je ne le dis pas parce qu'il est là, mais j'aimerais vous dire, l'apôtre Roland Delon, il y a même des choses, Pasteur Mehdi le sait, il y a même des choses que nous on ne voit pas, lui il voit pour nous. Et puis il va te dire, fais ceci, fais cela, et tu avances. C'est-à-dire que le père, pendant que la brebis dort, il va trouver les pâturages. Et puis il revient, il dit à la brebis, c'est là-bas qu'on va aller. Et je ne parle pas seulement d'avoir un don de vision pour rêver et voir ce que ton fils sera, mais j'ai d'avoir un sens de planification, un projet pour l'enfant. Quel est le projet que tu as pour les enfants qui sont autour de toi? Ça fait 5 ans, 10 ans, ils sont au même niveau. Ils n'ont jamais évolué. Il y a un problème de vision de la part du père. Quand un père a une vision limitée à lui-même, il se fatigue et il fatigue les fils qui sont autour de lui.